Salut à tous, c'est David pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet que je tiens à parler pour les futurs majeurs qui vont bientôt avoir 18 ans. Voilà, c'était pour vous parler de la majorité. La plupart des jeunes, maintenant, pensent que la majorité est un truc de fou. Certes, c'est vrai. Moi, tu vois, j'ai 18 ans, dès que j'ai atteint mes 18 ans, j'étais content. Parce que le truc, c'est que je fume. Donc comme je fume, j'ai plus besoin de maman ou de papa pour acheter des cigarettes. J'arrive dans un bureau de tabac, je demande des cigarettes. Oh, carte d'identité, 18 ans, ok. Ça, c'est vrai que c'est bien. Pour l'alcool, pareil. Tu veux te faire une soirée entre potes, ils ont 17 ans, toi t'en as 18. Vous prenez de l'argent, vous allez faire un petit tour à Intermarché, au Super U, tout ça, vous prenez 2-3 bouteilles d'alcool, montrez la carte d'identité, ça passe. Vous avez 18 ans. Certes, si vous fumez, mais si vous fumez pas, mais si vous voulez vous faire une soirée, c'est vrai que c'est bien. Après, il n'y a pas que des avantages à avoir 18 ans. Déjà, il faut passer le permis. Alors le permis, dans mon ancienne vidéo, j'en ai parlé de ce permis. Le permis de conduire, c'est pas des trucs simples que tu passes en 3 mois. C'est des trucs, il faut apprendre le code, il faut réviser les leçons de code, il faut faire la conduite, il faut passer le permis. Donc déjà, tu as un truc à faire, un objectif, ton permis. C'est pas parce que dès que tu as 18 ans, il faut obligatoirement passer le permis. Certes, il faut, mais c'est pas obligatoire. À 18 ans, comme moi, tu peux bien passer ton BSR et essayer de trouver un job dans le coin. Pareil, quand tu as 18 ans, tu as beaucoup de responsabilités à avoir. Parce que le truc, c'est que quand tu as 18 ans, tu deviens majeur. Donc tu deviens officiellement un citoyen français avec la déclaration d'impôt. Ce que c'est une déclaration d'impôt, c'est quand tu travailles pendant toute une année, tu dois déclarer aux impôts ce que tu dois, enfin ce que tu as fait pendant un an. Ce que tu as eu pendant un an, tu dois le déclarer aux impôts. Donc des fois, ça vaut des sommes énormes. Apparemment, de ce que j'ai appris, la première année, tu gagnes de l'argent. Tu ne dois pas payer, tu gagnes de l'argent la première année, tu gagnes pas beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas que des avantages, c'est sur cette vidéo, voilà, il n'y a pas que des avantages à avoir 18 ans. Certes, c'est cool, tu peux acheter des clopes sans les parents, tu peux acheter de l'alcool, tu peux rentrer en boîte de nuit sans te faire recaler. Ça, c'est vrai, c'est bien. Mais après, à 18 ans, la plupart du temps, la plupart des jeunes, je dis pas que c'est officiel, mais la plupart du temps, les jeunes à 18 ans partent d'eux-mêmes, prennent quelques affaires et vont se trouver un appart. Mais le problème, c'est que si vous prenez un appart, il faut trouver un boulot. Si vous trouvez un boulot, il faut trouver quelque chose pour aller au boulot. Parce que s'il n'y a pas de logement sur place, tu fais comment? T'as pas le permis. Tu fais comment pour y aller? Voilà, tout simplement. Donc, il faut te trouver un appart sur place, il faut te trouver un job. Donc, si tu vas sur un job où il n'y a pas de logement, donc il faut trouver l'appart. Mais après l'appart, si tu te prends un appart mais que tu n'as pas de job, tu m'expliques comment tu fais pour payer ton loyer, ton électricité, ton eau, ton gaz, pour t'acheter à bouffer. On va calculer, on va faire une petite moyenne. Pour les gens qui prennent un appart à 18 ans, qui n'ont pas de boulot, on va dire ils avaient déjà bossé mais ils sont au chômage. Imaginons, tu te fais 1000 euros, allez, 900 euros de chômage. On va dire un loyer pour un petit studio, c'est à peu près entre 2 et 300 euros. 300, allez, 250 un loyer de studio. On va dire 250. Bon, allez, 300 pour pas faire des gros calculs. 900 moins 300, 600. Tu rajoutes moins 100 euros pour l'électricité et l'eau. Donc 500. La bouffe. On va dire tu te fais des courses pour un mois pour être sûr de ne pas toucher. 400. 400 euros pour vivre. Imaginons tu as une voiture. Imaginons tu as des clopes si tu fumes. L'essence, les clopes. On va dire par mois tu peux dépenser à peu près 90 euros d'essence. Enfin, 90 euros avec l'essence et les clopes. Donc on va dire moins 100 euros. 300 euros pour te faire plaisir, c'est pas terrible. Ok? Donc c'est pour ça, si vous avez 18 ans, ne vous dites pas de suite, bon ben c'est cool, j'ai 18 ans, j'ai plus rien à faire à la maison, je prends 2-3 affaires et on dégage. Non. Voilà, comme moi, vous voyez, je suis parti dans un boulot à l'âge de 17 ans, en dehors de ma ville, en dehors de mon village, je suis parti à Sabre, c'est un petit village qui est à côté, pour bosser 6 mois dans une entreprise. Heureusement, j'avais un logement sur place à payer, il y avait un loyer à payer. Mais comme j'avais un boulot, j'étais jamais en rade. J'avais toujours un truc, le loyer était de 220 euros, je payais même pas 90 euros pour l'électricité et l'eau, je mettais à peine 50 euros de bouffe vu que j'étais tout seul. Donc après, il me restait dans les 600, 500, 600 euros pour la fin du mois. Donc c'était calé. Vu qu'après j'avais un boulot et que j'étais payé 1200 euros par mois, je retrouvais vite les sous et je repartais avec presque 2000 euros pour le début du mois. Donc c'est ça qui est calé. Donc ne faites pas la connerie de vous prendre un appart avant le boulot. Parce que si vous allez postuler pour un boulot, vous vous dites c'est bon, je vais avoir la place.
vous partez chercher un appartement, vous trouvez un appartement, et finalement le boulot que vous êtes allé postuler ne vous prend pas, vous êtes dans la merde, parce que vous avez un appart, mais pas d'argent pour le payer, le loyer, pas d'argent pour payer l'électricité, pas d'argent pour payer l'eau. Alors faites gaffe à ça, vraiment c'est un message que je vous donne. La majorité, certes, c'est bien pour l'alcool, pour les clopes, pour rentrer en boîte de nuit, mais dites-vous aussi qu'à 18 ans, vous avez des responsabilités. Il y a la déclaration d'impôt, il faut vous trouver un boulot, mais si vous n'avez pas d'appart, enfin si vous avez un boulot mais que... Je vais y arriver, si vous n'avez pas d'appart mais que vous avez un boulot, si vous avez un appart mais que vous n'avez pas de boulot, voilà c'est plutôt ça. Si vous avez un appart mais que vous n'avez pas de boulot, faites gaffe à ne pas vous retrouver dans la merde ou à pas vous retrouver dans la rue. Voilà, tout simplement. Si par exemple vous bossez, vous êtes au chômage, vous bossez, vous avez été viré, vous êtes au chômage, donc vous allez toucher 500-600 € de chômage, on va dire. Ne faites pas la connerie de retrouver un appartement pour essayer d'avoir un boulot dans le village. Demandez à vos parents s'ils peuvent vous loger le temps de trouver un petit appartement. Comme ça, vous économisez des sous, vous ne dépensez pas tout dans un loyer ou dans l'électricité. Vous rentrez chez vous, vous demandez à vos parents s'ils peuvent vous loger le temps de retrouver un petit appartement. Vous allez sur internet, vous cherchez un petit emploi, vous avez trouvé un emploi avec soit une possibilité de logement, soit un petit appartement pas trop cher. Vous repartez, vous repartez. Mais faites pas la connerie de dès que vous avez été au chômage, de rester dans votre appartement. Vraiment, non. Quittez cet appartement, dites que vous coupez tout, l'électricité, l'eau, fermez tout à clé, basta, prenez des affaires, déménagez, repartez chez vos parents, le temps de trouver un appartement. Parce que moi j'ai failli faire cette connerie, j'ai failli partir dans un appartement, y rester, et finalement être dans la merde. Donc heureusement, c'était un logement sur place, donc j'ai eu de la chance. Dès que j'ai terminé, j'ai dû tout vider, et je suis revenu ici chez mes parents. Là je suis en train de trouver un boulot, j'ai trouvé un petit truc pour l'été, tranquille pour me faire un peu d'argent. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment un conseil pour ceux qui vont avoir 18 ans, pour les futurs majeurs qui vont arriver. La majorité, certes, c'est énorme, mais pas tout le temps. Voilà. Pour les clopes, c'est bien quand vous fumez, parce que vous arrivez dans un bureau tabac, carte d'identité, ils vous le donnent, sans problème. Si vous voulez vous faire une apéro, des potes à vous sont mineurs, hop, vous êtes majeur, carte d'identité, ça passe. Vous pouvez prendre du whisky, la vodka, tout ce que vous pouvez prendre. Vous pouvez, vu que vous avez 18 ans. Et bien sûr, la boîte de nuit, c'est vrai que les boîtes de nuit, t'arrives, hop, le videur, 18 ans, ouais, hop, carte d'identité, bon, ben, rentre, bonne soirée. Tu vas t'éclater, t'es en boîte, c'est cool. Mais après, il y a beaucoup de responsabilités. Voilà, avec les déclarations d'impôts, le permis à passer, tout ça. Donc, si vraiment vous avez l'occasion de trouver un boulot vraiment pour 18 ans, soit essayez de trouver, à 18 ans, essayez vraiment de trouver un boulot qui est bien payé, mais surtout qui ait un logement sur place. Essayez pas à 18 ans de vous trouver un appartement. Parce que vraiment, c'est pas le bon moyen. C'est vraiment pas un bon moyen. Essayez de trouver un petit boulot dans le coin avec un logement sur place. Comme ça, vous toucherez un salaire, vous aurez un logement sur place, vous payerez votre loyer. Et au moins, si vous vous faites virer ou si vous démissionnez, vous quittez votre logement sur place, vous repartez chez vos parents. Et au moins, vous n'avez pas de problème avec votre appartement à payer le loyer, tout ça, le temps de trouver un boulot. Revenez chez vos parents, refaites des recherches sur Internet, cherchez un boulot sur Internet. Comme ça, après, vous repartirez. Et les choses reprendront normalement. Voilà. C'est vraiment un petit message pour vous, c'est un petit conseil, parce que je connais pas mal de gens qui ont 18-19 ans, qui font ça, qui dès qu'ils ont 18-19 ans, prennent 2-3 affaires dans leur armoire, dégagent de chez leurs parents, trouvent un appart, mais qui pour l'instant n'ont pas trouvé de boulot, et donc après se retrouvent chez eux, dans la merde, parce que ils peuvent pas payer le loyer, ou alors ils peuvent pas payer l'électricité et l'eau, donc des fois ils ont plus d'eau, des fois ils ont plus d'eau chaude, ou alors ils peuvent pas s'acheter de bouffe. Donc des fois, ils sont obligés d'aller chez des potes taxés à manger parce qu'ils n'ont pas assez de tout pour manger. Donc voilà, faites pas la connerie. Si vous trouvez un boulot, tant mieux pour vous. Sérieusement, tant mieux pour vous. Mais à 18 ans, essayez de trouver, enfin dans la majorité de 18-19 ans, essayez de trouver un appart, un boulot avec un logement sur place. Comme ça, vous êtes sûr et certain que si vous quittez cet appartement, enfin si vous quittez ce job, l'appartement, vous êtes sûr de le quitter vu que c'était à l'entreprise. C'était pas à vous personnellement, c'était à l'entreprise. Donc si vous quittez l'entreprise, vous quittez aussi l'appartement, vous revenez chez vos parents. Voilà, tout simplement. C'était un petit message, voilà, cette petite vidéo, c'était un petit message pour les jeunes qui ont entre 16 et 10, enfin qui ont 16-17 ans, qui vont arriver à la majorité, leur dire que voilà, il y a des avantages, certes pour vous, avec le permis, parce que c'est là où tu passes le permis, c'est là où tu peux faire ce que tu veux, t'acheter des clopes, acheter de l'alcool, aller en boîte de nuit, sortir avec tes potes le soir à n'importe quelle heure. Certes, c'est des avantages. Ok, mais il y a aussi des inconvénients, parce qu'il faut passer le permis,
faut te déclarer aux impôts, il faut essayer de trouver un boulot. Si tu as un appart, il faut trouver un boulot pour vivre, pour payer ton appart. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, c'est pas parce que vous avez 18 ans que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, qu'il faut de suite vous dire, on quitte la maison, on va trouver un appart, parce que sinon, si vous avez un appart mais pas de boulot, après vous allez pleurer, vous n'allez plus avoir d'argent, vous allez revenir en rampant chez vos parents. Donc ne faites pas les mêmes conneries que pas mal de gens font. Ça veut dire essayez de trouver un appart à 18 ans, trouvez d'abord un boulot, s'il y a une possibilité de logement, postulez. Vraiment postulez, parce que les logements sur place, c'est ça qui est plus efficace en ce moment. C'est comme ça vous pouvez arriver, loger sur place, vous quittez le boulot, vous quittez l'appartement aussi, comme ça vous n'avez pas de problème. Voilà, c'est tout simplement ça que je voulais vous parler, les avantages et les inconvénients de la majorité. Vous me dites ce que vous en pensez en lâchant un commentaire. Si vous pensez que j'ai tort, n'hésitez pas à le dire sur le commentaire. Ou alors si vous trouvez que j'ai raison, ben, faites-le en commentaire aussi. Je tiens à remercier les gens qui regardent mes anciennes vidéos. Il y a mon ancienne vidéo qui a pas mal de vues, la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours sur les geeks a eu pas mal de vues, donc merci beaucoup de regarder mes vidéos. Moi je fais ça pour m'éclater à la base, je fais pas ça pour avoir un taquet d'abonnés. Donc sympa, merci de regarder mes vidéos. Cette vidéo donc sera sur ma chaîne YouTube là dans l'après-midi. Je vais la mettre de suite après que j'ai terminé. Je vais l'installer sur ma chaîne. N'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement en cliquant sur s'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. À la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.